50 qui sont déjà décédés. Donc, ils se retrouvent entre eux, ils vont s'enterrer les uns après les autres. À chaque fois qu'ils s'appellent, c'est pour aller enterrer un compatriote, c'est pour aller enterrer un de leurs camarades. Il y a ceux qui font des AVC, il y a ceux qui n'ont plus rien, il y a ceux qui ont été sortis de leur maison, il y a ceux qui ne peuvent plus scolariser leurs enfants depuis 7 ans. C'était depuis 2019. Et l'affaire est devant les tribunaux. Et à chaque fois qu'on va devant les tribunaux, il y a des pressions politiques qui viennent sur les juges et les juges ne tranchent pas l'affaire. Et donc, il y a un jeu de ping-pong entre la cour d'appel et le tribunal de première instance. Donc, vous voyez comment les gens qui ont travaillé pour ce pays-là sont traités. Et moi, j'ai déjà parlé une fois de ce problème. Je reviens là-dessus parce qu'il y a encore certains qui sont décédés récemment. Et cette dame-là qui est à l'hôpital, qui a envoyé cet audio de détresse pour dire, écoutez, je suis en train de finir comme ça ma vie, il faut que vous nous aidez. Et ça, c'est dans une république. Et il y a des gens qui sont là, qui font des trucs pour m'insulter. Ils ont des parents dedans. Ils ont des parents dedans. Dans ces 277 personnes, ceux qui parfois sont sur la toile en train d'insulter Ferdinand, ils ont leurs parents dedans, ils ont leurs proches dedans, un oncle, un frère, un cousin, une tante, dans ce lot-là. 277 personnes, 50 sont déjà morts. C'est quand même incroyable. Voilà les injustices auxquelles les gens sont soumis au Togo et la méchanceté des dirigeants à l'égard de ceux qui ont eu à travailler pour des sociétés d'État et qui naturellement devaient bénéficier de leurs droits. Donc, moi, je porte ma voix, ce sont les sans-voix, moi je porte ma voix pour relayer leur cri de détresse. Si ça touche la conscience de ceux qui gèrent le Togo, et si on arrive à leur régler leurs problèmes, c'est tant mieux.